Ok, ce que vous voyez là, c'est clairement le futur de la vidéo et ça fait longtemps que j'ai pas été autant calmé en testant une nouveauté et Kling a vraiment décidé de changer les règles du jeu avec une fonctionnalité qui va bientôt arriver. J'ai eu la chance d'avoir pu le tester en Early Access et je peux vous garantir qu'on est très peu dans le monde à avoir eu cette opportunité. Donc là, je vous propose vraiment une vidéo en exclusivité mondiale, on peut le dire, pour voir le futur de Kling et cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de faire des personnages consistants, ultra réalistes. Vous allez voir, c'est très violent. Je pense que vous n'êtes pas prêts au résultat. Du coup, installez-vous là vraiment bien confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe du futur de Kling. Allez, let's go! Vous en avez marre à galérer à faire des vidéos avec des personnages consistants avec les IA vidéo? J'ai envie de dire, franchement, ça va bientôt être un lointain souvenir car Kling va bientôt totalement changer les règles du jeu en introduisant ici la possibilité aux utilisateurs d'entraîner leur propre modèle. Et ça change clairement la donne. Donc ça se passe ici, au moment où vous regarderez la vidéo, ça sera peut-être déjà sorti, je n'ai pas de date officielle pour le moment, ils ont donné l'accès vraiment à un groupe très restreint d'utilisateurs pour qu'on fasse les feedbacks, les retours, on a déjà fait des retours et ils ont amélioré déjà des choses, vous allez voir c'est assez simple, ça reprend la philosophie de si vous avez déjà fait des LoRa avec Flux, où on va donner avec Flux, on donnait des images pour l'entraînement, là, la logique, la philosophie, c'est pour ça que c'est très fort, on va donner des vidéos en entrée pour permettre au modèle de s'entraîner et c'est pour ça qu'on va avoir des résultats ultra réalistes et crédibles étant donné que c'est entraîné à partir de prises de vue réelles. Première étape relativement simple, surtout si vous avez préparé en amont tous les vidéos que vous devez avoir pour mettre en place l'entraînement, c'est d'abord il faut uploader une vidéo de vous de face avec une expression neutre de 10 à 15 secondes. En termes de résolution, donc du 1080p, il faut vraiment une vidéo qui soit bien qualitative. Et attention, parce que là l'exemple que je vous montre est pas forcément le plus vendeur. Il aurait fallu un background qui parasiterait moins. Donc moi c'est vraiment la vidéo que j'ai utilisée, la première en fait, où vous voyez bien, j'ai une expression neutre, mais au niveau de mon background, j'aurais dû avoir un fond un peu moins complexe. Après, les résultats de l'entraînement restent vendeurs, mais c'est là où, à noter que j'ai pu avoir des problèmes, parce que certaines figurines ont pu parasiter le training, donc maintenant ça a été corrigé, mais ça a été un des bugs que j'ai vu lors de l'entraînement, qu'il faut vraiment faire attention à ces fonds pour que ça parasite pas, d'où le fait que ici on a des exemples avec des fonds qui sont plutôt unis, minimalistes, comme ça l'IA va vraiment se focaliser sur les informations importantes et les informations de visage. Donc n'oubliez pas, la première vidéo c'est vraiment vous de face neutre, vous regardez la cam 10-15 secondes et basta. Ensuite la prochaine étape, et c'est là où on va rentrer dans le sérieux, c'est qu'en fait là je vois que j'ai une jauge en fait au niveau de l'expérience utilisateur, pour de vrai c'est plutôt pas déconnant. Et il me dit, ok, on a ta vidéo de face, maintenant, il en faut d'autres vidéos, de 10 à 30 nouvelles vidéos avec toujours du 1080p et toujours une durée maximale de 15 secondes et minimale de 10 secondes. Et le but, c'est d'uploader des vidéos avec les exemples qu'il y a ici, où chaque vidéo est dédiée à une thématique, une gestuelle. Donc une gestuelle ou une expression faciale, la joie, la colère, la tristesse. Et donc le but c'est justement de faire les gestuels qui vont nous intéresser le plus pour arriver au palier où là on est in-house, assez en fait, et donc pouvoir lancer l'entraînement. Donc ça demande quand même de l'investissement, comme je dis. Après, si vous avez préparé en amont toutes vos vidéos, après c'est pas compliqué, parce que là si par exemple je vais prendre toutes les vidéos que j'ai à disposition, que j'avais préparées pour l'entraînement, hop, je les drag and drop ici, je les upload
toutes en fait, et là j'attends qu'elles soient toutes uploadées au fur et à mesure. Après, tout dépendra de votre connexion internet, et vous allez voir que au fur et à mesure qu'elles vont s'uploader, la jauge va monter. Donc là, il analyse en plus chacune de mes vidéos, parce que s'il y en a une qui lui plaît pas, il va vous dire non, la qualité n'est pas assez qualitative, ou j'arrive pas à reconnaître le visage. Mais la plupart du temps, même si je suis resté dans mon bureau, vous allez voir qu'elles sont toutes été uploadées. Quand c'est fini, vous vous retrouvez avec toutes vos vidéos qui sont ici. Vous pouvez en supprimer. Vous avez la possibilité, en cliquant dessus, de regarder les vidéos que vous avez uploadées. Donc, on est sur quelque chose de classique. On a la notion de jauge, comme vous avez évoqué. Donc là, c'est vraiment les vidéos que j'ai utilisées pour le training. En fait, je vais pas relancer le training. Donc, essayez au moins d'arriver à ce palier-là, in-house. Donc, moi, ça fait 22 vidéos. Après, si vous voulez vraiment un résultat bien qualitatif, bien vendeur, n'oubliez pas, moi, même si je suis vraiment agréablement surpris, même impressionné des résultats, là, les vidéos, vous voyez, où il y a le fond avec les meubles et les mangas, les figurines, c'est pas forcément le plus cohérent. Restez sur des fonds simples, comme j'ai fait sur les autres vidéos. Et à partir de là, après, vous lancez l'entraînement, et l'entraînement, on verra à combien il coûtera lorsque de sa sortie. Moi, quand j'ai utilisé, ça m'a coûté donc 1000 crédits, 999. On voit qu'il y a c'était en promo. Donc, on verra si le coût des crédits sera vraiment de 2000 crédits. Après, certes, vous allez pouvoir dire, ok, c'est quand même ultra méga cher en termes de crédit, mais c'est aussi cher que puissant. Pensez à, justement, du moment que c'est entraîné, vous aurez toujours le même visage et ça sera très, très réaliste. Donc, quand on prend en compte cette notion-là, je sais pas si on peut critiquer vraiment le prix au vu de la révolution qu'offre cette fonctionnalité. Donc, certes, c'est pas donné, je suis ok avec vous, mais le résultat est là. Ça serait pas donné, ça serait claqué au sol, ok, mais là, au moins, on a des rendus qui sont assez bluffants, et c'est que le début. Ok, au niveau entraînement, il faudra attendre entre 1 heure et 2 heures. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a pris plus d'1 heure. Je ne pourrais pas vous dire précisément, car j'étais en train de bosser. J'étais pas tout le temps derrière la fenêtre. Et du moment que c'est entraîné, où on va retrouver justement notre modèle, c'est ici, My Model. Vous allez cliquer, vous allez retrouver tous les entraînements que vous avez fait avec le nombre de vidéos que vous avez générées, soit dit en passant. Et quand vous êtes au survol, on a le petit call to action qui nous invite à générer une vidéo avec ce personnage. C'est une première solution, mais il y en a une autre. Vous choisirez l'UX que vous préférez, parce que si vous allez dans AI vidéo, et si vous êtes en mode texte ou vidéo, parce que cette nouveauté s'utilise que en texte ou vidéo, on voit bien qu'on a la possibilité d'avoir Face Reference. Vous cliquez, et là, on a le personnage créé de base par Kling, Grace, en fait, celle qui nous montrait les exemples au niveau de l'entraînement des vidéos. Et là, vous sélectionnez votre personnage. Donc, moi, je l'ai appelé Charas, et à partir de là, c'est ça, vous avez juste qu'à mettre un prompt spécifique. Par exemple, si je clique ici sur cette vignette-là, ça reprend exactement le principe que l'on a avec les Laura dans Flux. En fait, vous avez juste qu'à mettre un prompt spécifique à décrire la scène, à décrire votre personnage, et vous aurez toujours une vidéo avec votre tête ou la tête de la personne que vous avez filmée. Donc, c'est vraiment une énorme révolution, car c'est pas à partir d'images, c'est à partir de vidéos. Et rien que le fait que ça soit à partir de vidéos, si on a vraiment bien préparé ces vidéos en amont, ces 15-20 vidéos que l'on va uploader, ou même on peut aller à 30 avec vraiment un panel d'expressions de visage et de gestuels bien variés, vous allez avoir des rendus de folie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc certes, vous aurez parfois des hallucinations, un petit peu comme toutes les IA vidéo, car du moment que vous allez avoir une scène avec beaucoup d'action, il pourrait y avoir des soucis dans les mouvements, mais en termes de visage, on a toujours la même cohérence, et que dans les gros plans, c'est même bluffant, parce que parfois, on a l'impression que ça va être très très dur avec ce type de techno, parce que ce type de techno, je pense que d'autres vont aller sur ce part de marché, parce qu'il y a une cible. Imaginez dans le marché cinématographique, pour les doublures numériques,
ben, ça va être ultra pratique. Du moment qu'on a un input, les différentes vidéos de la personne, ben, après on peut faire une doublure numérique et peut-être que à terme, j'ai bien dit à terme parce qu'on n'y est pas, ben, le métier de cascadeur va disparaître parce que c'est un métier qui est quand même dangereux et quand les IA vont s'améliorer, le fait de pouvoir faire une scène de cascade avec IA et avec une doublure numérique, ben, ça peut totalement changer la donne. En tout cas, là, ils tiennent un filon parce que certes, c'est pas méga compliqué. Après, il y a un temps de préparation parce qu'il faut quand même préparer les supports vidéo, mais du moment qu'on a nos différentes vidéos, ben là, on est tranquille et on peut très facilement faire après des vidéos bien crédibles avec des personnages consistants. Imaginez pour le milieu des clips musicaux, il y a énormément de possibilités. Là, c'est vraiment l'une des plus grosses révolutions que j'ai vues depuis cet été et le début des gros buzz des IA vidéo. Franchement, moi, ce week-end, j'étais clairement pas prêt aux premières vidéos quand ça m'a sorti. Ça m'a vraiment calmé et ça fait plaisir parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas été vraiment très calmé. Là, moi, j'ai trouvé ça ultra violent et dans tous les thèmes, il est capable de faire des thèmes un petit peu avec des rendus 3D, avec des rendus animés. Après, il y a la puissance de Kling au cul, donc en texte to vidéo, vous pouvez vraiment aller assez loin parce qu'à mes yeux, je dis bien à mes yeux, ce n'est que mon avis, mais j'ai bien comparé Kling et Minimax en texte to vidéo. Kling est meilleur que Minimax si on prend à peu près toutes les thématiques. Donc là, rien que le fait d'être dans Kling et d'avoir toutes les possibilités de la puissance du texte ou vidéo, je trouve que ça ouvre énormément de possibilités. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Je suis content de vous partager ça en exclusivité. En tout cas, j'espère que vous allez autant kiffer que moi et il me tarde que vous puissiez le tester aussi et me dire comment vous avez trouvé cette nouveauté. Mais il y aura clairement un avant et un après justement cette fonctionnalité. Le fait d'entraîner un modèle vidéo directement dans une IA vidéo, c'était un truc que j'attendais. Je suis content que ça soit arrivé et franchement, ça révolutionne totalement et c'est que le début. Quand on voit tout ce qui est arrivé en quelques mois, franchement, je pense qu'il y en a qui sont vraiment pas prêts à tout ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Bon mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc comme je vous avais dit, je vous ai pas menti, ce que Kling a sorti, c'est une masterclass, c'est une bombe, c'est incroyable, ça révolutionne totalement le workflow, ça change les règles du jeu, ça va faire mal à la concurrence, on va voir comment ils vont réagir, donc certes ça demande un petit effort, étant donné qu'il faut quand même des prises de vue, on va dire de 15 à 30, de 10 à 15 secondes, donc il faut se filmer, la plus-value c'est vraiment avec des prises de vue réelles, si vous voulez vraiment avoir des rendus réalistes qualitatifs, mais certes, je le sais, il y en a qui pensent aussi comme moi de comboter avec Act One, je l'ai pas encore fait, ça va marcher, mais je pense que je serai moins impressionné par rapport au premier entraînement qui aura été fait avec des vidéos réelles. À la limite, si je suis satisfait des résultats, je pourrais en faire une autre vidéo, mais le potentiel est déjà là, c'est facile à mettre en place, c'est rapide, du moment que c'est entraîné pour justement faire des vidéos avec un personnage récurrent, c'est très rapide et c'est que le début, comme je vous ai dit, étant donné qu'on peut entraîner plusieurs personnages, à terme, on imagine dans un avenir plus ou moins lointain qu'on pourra utiliser dans un même prompt plusieurs personnages, pour le moment ça switch, donc il y a énormément de possibilités d'évolution, mais déjà là, pour être en early access, c'est déjà très très fort et comme je dis, moi ça m'a vraiment calmé. Là ça va être très très dur de tirer le vrai du faux, il va y avoir beaucoup de dérives avec ce genre de techno, mais c'est aussi ultra puissant et donc on risque de voir des teasers, des trailers qui seront très impressionnants et qui seront 100% générés avec de l'IA. Dans tous les cas, si vous avez bien kiffé la vidéo, là déconnez pas, faut vraiment exploser les likes, les commentaires, on partage. De base, j'avais vraiment pas le temps de tourner une vidéo, mais vu qu'on est très très peu dans le monde à y avoir accès, franchement, il fallait que je partage ça avec vous, que je partage mon kiff, mon enthousiasme en fait par rapport à cette fonctionnalité, car à mes yeux, c'est une révolution. Le fait de pouvoir entraîner un modèle vidéo directement dans une IA vidéo, c'est que le début et, comme je dis, il y aura vraiment un avant et un après ce type de techno. Si vous voulez aider aussi au développement de la chaîne,
C'est facile et c'est gratuit. Le petit call to action à cliquer. Et comme je dis, moi, ça me motive, ça aide. C'est grâce à vous, en fait, que je continue encore à faire les vidéos. C'est vous qui m'avez motivé à continuer. On a passé le cap de l'objectif des 10K. On verra maintenant, on n'a qu'à se dire le cap des 20K avant l'été prochain, on n'a qu'à dire. Allez, moi je vous dis, si vous avez bien kiffé, profitez bien, prenez bien soin de vous et du coup, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.